Parole de Jésus à Mère Marie Elisha. Il y a quelqu'un de très proche de moi qui m'a appelé hier. J'étais vraiment contente d'entendre cette personne parce que je voulais la remercier pour un livre et une carte qu'elle m'avait envoyés. J'étais surprise parce que je n'avais pas parlé à cette personne depuis un moment et il me semblait qu'elle avait beaucoup à cœur. Je vous ai mentionné dans le message précédent que je commençais juste à avoir confiance en ma capacité à entendre Jésus de nouveau et à partager les messages qu'il me donnait. J'avais publié un message sur le président Donald Trump sur ma page Facebook, quelques jours plus tôt avant de recevoir cet appel. Le Seigneur affirmait sa réélection et sa présidence, mais la personne en question n'était pas trop contente de ça. Elle était très en colère et déçue des choses que le Seigneur m'avait dit de partager sur les réseaux sociaux. Mais je savais que c'était l'ennemi qui parlait à travers cette personne pour me décourager d'écrire ou d'avoir la foi que j'entendais du Seigneur, parce que c'est exactement là qu'il a frappé. Cette personne a continué en disant que je n'entendais pas de Jésus et que j'obtiendrais plus de likes et gagnerais plus en popularité si je restais à l'écart des prophéties, des messages de fin de temps et de la politique parce qu'à chaque génération, ils disent toujours « Jésus va revenir », même si personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Elle me disait que je devrais me concentrer uniquement sur la prédication de l'Évangile comme le font les autres ministères. Au début, j'étais un peu choqué. Puis tout ce que je pouvais faire était de rire à l'intérieur parce que je savais que c'était tellement l'ennemi qui essayait de me décourager pour écrire. Alors que la personne continuait à s'exclamer au téléphone, je me suis dit « Vraiment, Satan, c'est tout ce que tu as ?» Il est doué pour faire ça à tous ceux qui désirent suivre Jésus de tout cœur. Le Seigneur libère une grâce sur vous et ensuite l'ennemi peut voir les zones avec lesquelles vous luttez. Alors que ces démons vous narguent avec le doute, l'incrédulité et la peur concernant ce que le Seigneur peut vous appeler à faire. Vous luttez intérieurement et même dans la prière. Vous criez au Seigneur. Alors Satan envoie quelqu'un pour vous tenter ou vous mépriser concernant cette même chose, dans le but de vous amener à vous interroger, à vous remettre en question ou à alimenter ce doute. Cependant, si vous le reconnaissez immédiatement, il perd à chaque fois. Nous pouvons tous être utilisés par le diable. Il utilise des chrétiens faibles pour attaquer les autres. J'en suis moi-même coupable dans le passé. C'est la deuxième fois que lui, le diable, me tire dessus de cette manière. Je me souviens lors de ma deuxième année de marche avec Jésus, je pressais avec ferveur dans la présence du Seigneur et dans la prière de mon appartement. Il me semblait que ma vie n'était plus que le travail et la prière. Je ne voyais pas de vrais fruits à l'époque, ni de vraie consolation. Alors je me suis retrouvée mécontente, frustrée et à penser à être peut-être plus relâchée dans ma marche avec lui. La pensée ne cessait de monter dans ma tête. Vis juste un peu, sors t'amuser, souviens-toi du bon vieux temps. Regarde, tu as donné ta vie au Seigneur et regarde-la maintenant. Ce n'est pas du tout amusant. Alors que toutes ces pensées m'assaillaient, j'ai dit au Seigneur dans la prière que je voulais juste vivre un peu parce que ma vie était juste une question de prière. Mais j'ai vite réalisé à quel point c'était insensé et je me suis repenti. J'ai même fait un blog à ce sujet. Puis, le lendemain, mon beau-frère vient et me dit exactement les mêmes mots, que je ne suis pas appelée à être une pasteur et que j'essaie d'être super sainte. Je devrais juste vivre un peu. En entendant ça, je me suis dit « Quoi? Est-ce qu'il était ici dans mon appartement hier quand je pleurais? » Bien sûr que non. Mais les démons, eux, l'étaient et ils savaient très bien comment me tenter. Tout ce que je pouvais faire était de rire en pensant « pas aujourd'hui, Satan, pas aujourd'hui. » Imaginez si j'avais écouté ces pensées, ces suggestions insensées des démons et autres. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui avec Jésus 4 ans plus tard. Donc, après que cette personne ait eu fini avec sa tirade, je leur ai gentiment dit que je respectais leur position, je les aimais, mais je devais écouter le Seigneur et je n'étais pas du tout intéressé par les likes ou la popularité, mais seulement à accomplir la volonté de Dieu. Après avoir accroché, je n'ai même pas été offensé, mais je me suis quand même repenti de l'impatience et de la frustration dans mon cœur à l'égard de cette personne. Cela m'a en fait donné envie de prier davantage parce que je me rendais compte à quel point même les chrétiens sont aveuglés et endurcis face à la réalité des temps que nous vivons. Alors je suis resté debout et j'ai prié pour eux et pour les âmes qui lui ressemblaient. Ils ne savent tout simplement pas. Papa leur pardonne parce que moi aussi j'étais semblable. Je suis venu devant Jésus en disant « Seigneur, as-tu quelque chose sur ton cœur que tu aimerais partager? » Jésus a commencé.
Je suis ici, petite. Continue d'écrire, ma bien-aimée. Et merci de t'être arrêtée pour discerner dans ta marche sur mes voies. J'ai dû m'arrêter parce que la voix que j'entendais était très condescendante envers les autres et je savais que ce n'était pas le cœur du Seigneur. Ainsi, les 2 premières lectures reçues étaient Paresse et Longue vie dans le livre Promesses bibliques. J'ai donc lié tous les esprits menteurs et j'ai continué à écrire. Jésus a ensuite continué. Oui, par la foi, bien-aimé, continue d'écrire par la foi. Nous sommes un et je demeure en toi, comme je l'ai mentionné. Je suis seulement à un souffle de distance. C'est vraiment aussi facile que de respirer. Écris simplement ce qui coule de ton petit cœur. Je suis en effet étonné de la profonde incrédulité dans laquelle se retrouve mon épouse, ma petite. Tant de gens ont fait de moi une chose, une religion, ou même une idée religieuse. Mais non, vraiment aucune foi pour croire en moi ou en mes mots, petite. Comme cela me chagrine. Tant de gens ont pris mes paroles, mes promesses et mes avertissements pour acquis. Cet âme avait raison de dire que de nombreux ministères prêchent l'Évangile. Mais c'est juste leur propre Évangile. Ce n'est pas mon Évangile très cher. Vous êtes appelés à faire ma volonté et non la volonté de l'homme. Combien le nombre de bergers que j'ai choisis se sont égarés à cause de la peur de l'homme. Chemin détourné à cause du mépris et du mépris auquel ils seraient confrontés s'ils disaient la vérité et vivaient par la vérité. Mais je change le paradigme. Je fais une chose nouvelle. J'élève les humbles, les oubliés, les rejetés, les pauvres en sagesse et les désappris. Ceux qui me suivront et m'adoreront seuls en esprit et en vérité. Ceux qui donneront leur vie pour mon service et celui de leurs frères. Ceux qui ne se soucient pas des distinctions, du respect ou de l'honneur des hommes, mais vivent uniquement pour ce que le ciel dit. Nous sommes en effet dans les jours de Noé. Oh, comme mon serviteur est resté fidèle tant d'années, 120 ans pour être exact. Que pensez-vous ce que les gens ont dit? La même chose qu'ils disent maintenant. Tu es stupide, ton appel est du bluff, tu cries au loup, tu incites la peur. Prêche quelque chose que nous voulons entendre. Quelle pluie! Il n'a jamais plu. Comme le disent mon peuple, que va-t-il arriver? Oui, vous avez dit que le Seigneur vient depuis un moment maintenant, depuis des années, voire des siècles. Mais mon peuple s'est endormi. Oh, comme mes apôtres ont fait face au même examen et au même mépris en prêchant le royaume à venir. Alors ne sois pas consterné ni découragé, ma petite. Tu es peut-être de petite taille, mais en moi, tu te tiens debout et tu continueras de le faire. Dis-leur, ma bien-aimée, une de leurs offenses envers moi. Dis-leur que je viens vraiment et que je cherche des cœurs purs et des mains propres. Ceux qui sont des oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui continuent de compter sur leur propre opinion, leur propre agenda et leurs propres désirs tomberont du côté des chemins perdus. Priez pour ces êtres chers. Priez pour eux avec ferveur, car votre roi arrive et sa récompense est en main. C'est tout pour le moment, ma toute petite, ma très précieuse. Je t'aime bien, mon enfant bien-aimé. Va maintenant dans la paix et le courage de ton Dieu. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie et Elisha.